Pour quelque chose de différent, regardons les fleurs sans creuser. J'adore cultiver des fleurs, des plantes ornementales pour leur beauté de couleur, de forme et de parfum. Je veux donc vous montrer quelques exemples ici à la maison, car à cette époque de l'année, quand il y en a probablement plus qu'à tout autre moment au début de l'été, mi-juin, et sans creuser, donc des fleurs sans creuser. C'est comme cultiver des légumes sans creuser. Un simple paillis à la surface du compost où je mets peut-être un pouce par an, 5 cm, juste une couverture pour nourrir le sol. Et cela donne de belles plantes fortes, vibrantes et saines, avec un superbe feuillage et des fleurs éblouissantes. La nature le fait aussi, juste pas aussi dramatiquement. Donc ici nous avons des herbes en fleurs et le buisson de sureau et tout ce genre de choses. C'est juste cette période de l'année et beaucoup d'insectes. Donc je vais montrer quelques-unes des fleurs cultivées que je fais pousser ici. Mentionner pourquoi je les cultive et certaines de leurs qualités, comme par exemple la digitale. C'est vraiment facile dans ce climat. Elle peut même être pérenne. Celui-ci est bisannuel. Se met une année, il fleurit la suivante. Une chose que je fais avec les digitales, c'est que lorsque la floraison est terminée, je coupe la tige avec toutes les têtes de graines potentielles, car sinon, elle va laisser tomber comme 1 million de graines et vous aurez des digitales partout. D'accord, cela sonnerait peut-être bien, mais la modération est définitivement une bonne chose dans tous ces domaines. Prenez-en quelques-uns, il n'y a pas beaucoup de digitales ici, juste assez pour avoir de belles fleurs. Donc, si les plantes montent en graines, les plantes lâchent beaucoup de graines au printemps. Il faut biner ou désherber sélectivement et choisir les plus forts. Un autre exemple de cela ici est l'Alcamia mollis. Une si belle floraison jaune duveteuse à cette période de l'année. À la fin de l'été, tout deviendra brun et se transformera en tête de graines. Alors, avant que cela n'arrive trop, nous coupons la plante jusqu'au niveau du sol. Je vais apporter ça au compost pour éviter qu'il ne sème trop partout. Et ensuite, vous obtiendrez un beau feuillage sain pour le reste de l'année. Celui-ci poussera quasiment dans du béton, presque sur le bord du lit ici. Et ensuite, nous avons un favori de secours dans ce climat océanique, les géraniums de toutes sortes. Et celui-ci, j'ai peur de ne pas connaître le nom latin. C'est celui qu'on m'a donné, que ce sont des plantes fiables pour une floraison estivale avec de jolies fleurs. Et derrière lui se trouve une autre belle vivace, communément appelée oreille d'agneau, à cause de ses magnifiques feuilles douces et duveteuses. Et elle est actuellement en fleurs. Les fleurs ne sont pas évidentes, mais elles sont très appréciées par les abeilles. On voit presque toujours beaucoup d'insectes sur les oreilles d'agneau à cette période de l'année. Et ceci est Hemerocalis, communément connu sous le nom de lys d'un jour. Ce nom vient donc du fait que ces fleurs ne durent qu'un jour, un lys d'un jour. Ce ne sont pas réellement des lys. Ils appartiennent à une famille différente, les Hemericalis, mais ils ressemblent à des lys, c'est de là que vient le nom. Et ils sont très agréables à manger ainsi qu'à admirer. Et enfin, voici cette magnifique rose Drecht. C'est une très ancienne histoire dont les origines sont inconnues. C'est un cultivar si ancien et c'est une rose arbustive. Ainsi, elle reste de taille modeste. Pour une rose d'ornement facile d'entretien dans votre jardin, c'est un excellent choix. Et celle-ci fleurira pendant la majeure partie de l'été. Il vous suffit donc de continuer à enlever les bourgeons finis comme ça. Et vous avez de petits groupes où vous en obtenez plus après avoir continué à enlever les morts. Donc ça dure longtemps. Et nous pouvons aussi regarder d'autres belles choses ici-bas. Je trouve incroyable de regarder ce jardin maintenant, car quand je suis arrivé ici, il y a 5 ans et demi, c'était très sauvage et envahi par les mauvaises herbes. Et il y avait aussi des mauvaises herbes ligneuses, comme les ronces et le lierre. Le lierre que nous avons arraché, les ronces, j'ai pris une bêche tranchante pour déterrer la touffe centrale. La méthode sans creusage implique donc un peu de creusage. Et pour le reste, c'était arracher les mauvaises herbes vivaces qui continuent à pousser. Je viens de remarquer une chose que nous avons manqué la semaine dernière. Nous passons par ces bordures environ une fois par semaine pour simplement arracher toutes les mauvaises herbes que nous voyons. Il n'y a pas grand-chose qui pousse ici maintenant. Le sol est assez propre et le liseron a cependant survécu. Sur cette rose que je viens de repérer, il y a 1 ou 2 grosses tiges de liseron qui y poussent. Donc je vais m'y mettre avec une truelle en dessous et laisser ce que je peux de la racine. On ne s'en débarrasse jamais complètement. Il faut rester vigilant pour l'empêcher de reprendre de la force.
Voici une fleur qui a survécu à ce premier processus de paillage. Elle avait en fait ici une grosse charge de 10 tonnes de compost sur elle. Et c'est une pivoine. Les pivoines sont excellentes pour les floraisons du début de l'été et ensuite elles finissent, elles ne durent qu'un mois au maximum. On les coupe et elles se contentent de feuilles pour le reste de l'été et fleurissent à nouveau l'année suivante, très pérennes dans ce climat. Et ceci est un chardon bleu des dunes qui est une belle fleur car elle arrive beaucoup plus tard dans l'année. Il est vraiment bon d'avoir une gamme de fleurs à différents moments de l'année. Remplir votre jardin de fleurs en début d'été est facile, mais l'été se termine en juillet, août et septembre. Et puis celles-ci produisent également des graines un peu comme la digitale. Je cherche donc toujours à enlever les têtes avant qu'elles ne se fixent et ne laissent tomber trop de graines. Je veux dire, celle-ci s'est auto-semée là. Voici une magnifique rose appelée Golden Celebration, qui est particulièrement aromatique. Je reçois donc ici une belle bouffée de parfum. Toutes les roses ont des qualités différentes. Amusez-vous à en choisir une ou deux, car vous en trouverez une qui correspond à vos souhaits en termes de taille, de couleur et de parfum. Les Doulis sont aussi désolés, les Doux Williams ont un beau parfum, donc c'est des Dianthus. Et les pensées fleurissent au début de l'été, après avoir été semées l'année précédente. Vous pouvez les semer en juin ou juillet, les planter à l'automne pour qu'elles fleurissent au printemps suivant. Ces plantes sont pérennes et peuvent survivre à l'hiver si les températures ne sont pas trop basses. Oh. Tout comme ces sauges. C'est de la sauge germensis. Et vous pouvez voir les magnifiques petites fleurs rouges, très parfumées, qui égayent vraiment un jardin. Si vous en avez juste une de celles-ci et entourée de vert, ça a vraiment l'air très joli. Le long d'ici, j'ai planté de la lavande et d'autres fleurs, et elles complètent toutes les pommiers. Donc ces pommiers ont plus de 5 ans, et ils n'ont pas beaucoup grandi, parce qu'ils sont sur un porte-greffe semi-nain, c'est du M9, et nous les garderons à peu près de cette taille maintenant en les taillant, certainement pas plus haut que moi, ce qui les rend très gérables. Cela signifie également que nous avons légèrement étendu la bordure de ce côté, car ils ne sont pas très vigoureux. Nous avons en fait juste mis du carton sur l'herbe et les mauvaises herbes et du compost par-dessus, puis nous avons planté là-dedans. Il y a 2 ans, nous avons commencé cela ici, planter de la lavande par exemple, et ces pois de senteur qui sont annuels. La lavande est pérenne, les pois de senteur doivent être semés chaque printemps. Semés en mars, plantés en avril, couverts de polaire contre les lapins, et ensuite nous continuons à cueillir, donc vous devez continuer à cueillir les fleurs pour les encourager à fleurir. Arrosez vos plantes comme les pois de senteur, elles adorent l'humidité pendant l'été. En ce qui concerne les cultures sous les pommiers, nous allons maintenant examiner le côté ouest, où vous verrez des arbres plus grands avec davantage de fleurs. Juste en chemin vers les plus grands pommiers, il y a en fait une petite rangée ici de poires et de gages et de pruniers, des arbres plus grands encore, où j'ai planté en dessous avec différentes fleurs que je veux vous montrer. Comme le sédum, c'est une vivace, très longue durée de vie et qui ne fait que grandir chaque année. Une autre vivace, probablement la plus facile à vous montrer, est ce penstémon. Les penstemons sont tout simplement brillants car ils continuent à venir et fleurissent tout l'été et même jusqu'à la fin de l'été, voire au début de l'automne. Ils vous offrent donc une longue période encore, c'est la fin de l'année, lorsque les autres fleurs sont moins nombreuses et celles-ci ont été semées en fait en juin dernier à partir de graines et elles ont été plantées ici en juillet, début août, et elles ont commencé à fleurir en septembre. Donc c'est une façon de faire où vous pouvez diviser les touffes au printemps et faire de nouvelles plantes de cette façon. Il y a donc beaucoup de façons de faire des pensions. Voici quelques pensions qui n'ont pas encore commencé à fleurir. Il y a donc de nombreux types. C'est l'un d'eux, une lobélie rouge qui est une vivace. Et il y a ici quelques annuels auto-semés, comme les coquelicots. Donc une fois que vous avez un coquelicot, et ensuite, si vous les laissez jamais se semer, ce sont les têtes de graines. Il n'y a pas encore de graines mûres, mais une fois à maturité, elles deviennent brunes et libèrent 1 million de graines, assurant des coquelicots à perpétuité. La plupart du temps, j'élimine les têtes de graines, mais parfois j'en laisse une pousser. Les coquelicots sont éphémères mais magnifiques. Et 2 autres fleurs que j'aimerais mentionner sont le Lycnes là-bas.
Rose Campion comme on la surnomme. C'est donc cette magnifique couleur profonde qui persiste pendant une bonne partie de l'été si vous avez la patience de l'écheniller, car il y en a beaucoup, beaucoup. Lorsque chaque fleur meurt, elle produira une tête de graine viable. Ainsi, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de Lychnus, qui sont aussi des plantes pérennes. Ainsi, il existe de multiples façons de les garder en vie. Et ici, nous avons des bulbes. C'est quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Vous savez, si vous voulez des fleurs rapidement, cela coûte certainement plus cher. Vous achetez des bulbes. Ce sont des glaïeuls. Ils produiront donc ces belles longues tiges vers la fin de l'été. Et nous les mettons dedans. Il y a en fait de grands glaïeuls et de petits glaïeuls. Vous pouvez obtenir des glaïeuls de toutes tailles différentes selon la description sur le bulbe. Alors parcourez un catalogue d'ampoules si cela vous tente. Et oui, allons voir aussi les pommiers maintenant. Ces pommiers sont sur un porte-greffe plus vigoureux. Ils ont été plantés en même temps que ceux que nous avons vus auparavant. Donc c'est MM106 qui est le porte-greffe, qui est la partie ici en bas, donne plus de vigueur à l'arbre. Ces protections, au fait, sont là pour empêcher les lapins de ronger l'écorce, ce qui peut écorcer l'arbre et le tuer. Et vous pouvez voir comment ils sont assez grands, mais avec suffisamment d'espace entre eux, et les pommes ne font pas d'ombre totale, donc vous pouvez vraiment vous amuser à planter en dessous ce que vous voulez. C'est une belle facile, la verveine de Buenos Aires. Bonariensis, donc c'est une fleur élégante et haute qui fait de petits pompons mauves fleurissant de la fin de l'été jusqu'à l'automne. Aussi une auto-ensemencement prolifique, donc nous sommes souvent en train de biner de petites pousses pour ne pas en avoir trop. J'ai planté des petites abélias annuelles là-bas. La Sculptia s'auto-ensemence ici, et il y a un grand levisticum ici, qui est vraiment juste pour l'ornement, pas tant pour la couleur. Et de ce côté, il y a aussi des comestibles, comme le chou marin. Donc cela peut être mangé au printemps comme des feuilles, puis il fait la floraison comme le brocoli. C'est un parent de la brassica. Alors vous pouvez couper ces tiges. Une fois la floraison terminée, cela va au compost et on voit la nouvelle croissance à la base qui alimentera la racine pour une récolte supplémentaire au printemps prochain. Et tout récemment, j'ai remarqué qu'une mauvaise herbe poussait ici, que vous pouvez reconnaître comme étant en réalité un noyer. Donc c'est une noix qui a dû être enterrée là par un écureuil, je pense. Et j'en ai retiré pas mal parce que je ne veux pas que mon jardin se transforme en noyeraie. C'est quelque chose à surveiller. Et puis deux autres belles choses qui fleurissent ici, qui vont principalement fleurir très bientôt, sont les dahlias. Donc les dahlias avec différentes couleurs, même des feuilles de différentes couleurs, et certains que j'ai semés il y a aussi longtemps que 4 ans. Nous ne sommes pas trop froids ici en hiver, jusqu'à disons 20 degrés Fahrenheit, moins 5-6 centigrades. Une couche de compost sur le dessus protège les tubercules du gel, et derrière ces hautes flèches élégantes vont être des couleurs très profondes de fleurs de rose trémière. Donc la rose trémière est une belle fleur vivace que en fait Steph a semé une graine au printemps dernier, début de l'été, et j'ai planté là, fin de l'été dernier, n'a pas encore fleuri. Donc c'est la première. Les roses trémières que nous obtenons devraient revenir annuellement. Et puis pour finir cette vidéo, jetons un coup d'œil de l'autre côté de ma maison et nous verrons une autre bordure et comment nous utilisons les fleurs parmi les légumes un peu aussi. La zone que je traverse maintenant, il y a un peu plus de 5 ans, c'était une mer de boue et le constructeur avait roulé dessus, construisant la véranda ici lors d'un hiver fin très humide, début du printemps. Et je n'ai rien fait au sol, j'ai juste attendu qu'il sèche. Et j'ai dispersé du compost sur le dessus, un peu de graines d'herbe qui ont fait la pelouse ici. Et pour la bordure de fleurs, j'ai ajouté du compost. Cela avait environ 10-12 cm, 4 ou 5 pouces de fumier de vache bien pourri, de bonnes choses sur ce qui était de la boue, mais c'était principalement du sol en train de sécher. Et cela a fait une bordure de fleurs vraiment fiable et facile à entretenir pendant plus de 5 ans, maintenant presque 6. Certaines de ces plantes sont assez vieilles, comme l'Echinacea là-bas, qui fleurit en fin d'été. Certaines sont assez nouvelles,
comme cette mauve que j'ai plantée seulement à la fin de l'été dernier. La Malo-Malva s'est avérée plus vigoureuse que prévu. Bien que considérée comme une mauvaise herbe en raison de sa croissance facile, elle est très appréciée des insectes et très jolie. J'ai commencé à l'éclaircir un peu ici. Nous avons une rose qui est une survivante originale des ménagères, et celle-ci que j'aimerais mentionner, car elle est un peu inhabituelle pour être dans une bordure de fleurs. C'est la Pigamon commune, Thalictrum. Donc c'est de la famille des Thalictrum. Il y a en fait un Thalictrum plus élégant que vous pouvez obtenir qui est le violet. Vous verrez le nom dans le sous-titre pour celui-ci, mais celui-ci est assez vigoureux et facile à cultiver et a cette belle couleur de feuilles presque violettes. Donc il est simplement beau même avant de commencer à faire ses petites pompons ou fleurs jaunes. Et aussi ici, j'ai fait quelque chose avec le sol qui est de le pailler un peu différemment qu'ailleurs dans le jardin, et c'est un digestate qu'on appelle, qui est le sous-produit de la fabrication du méthane. Donc les agriculteurs qui fermentent anaérobiquement l'herbe et l'ensilage dans ce cas en méthane, c'est donc ainsi que le gaz est produit et c'est le résultat final. Ce n'est pas vraiment du compost, enfin ce n'est pas du compost, mais c'est assez sec, mais cela fait un très bon paillis de surface qui, lorsqu'il pleut, retiendra ensuite l'humidité et nourrira lentement la vie du sol aussi. Et nous avons un temps inhabituellement sec ici en ce moment. Donc c'est un bon paillis de surface pour garder le dernier peu d'humidité là-dedans. En fait, je n'ai rien arrosé ici, vous pouvez voir que tout a l'air assez sain. Et enfin, jetons un rapide coup d'œil aux fleurs qui poussent dans le potager principal. Dans la zone principale de légumes du jardin des faiseurs de maison, j'aime avoir quelques fleurs parsemées ici et là, particulièrement aux extrémités. Il est très facile de simplement encadrer l'extrémité d'un lit avec des fleurs comme ces violettes qui sont en fait pérennes. Donc elles reviennent chaque printemps. Elles ont été en fleurs là-bas depuis avril. Et elles sont parties pour un peu plus encore et en fait ensuite encore comme beaucoup de plantes à fleurs. Une fois qu'elles ont fini de fleurir, je les coupe au sol et elles reviendront plutôt que de les laisser tomber 10 millions de graines. Et derrière moi, il y a une intéressante qui est la Primula candelabra, très élégante. Il y en avait 4 ici à l'origine. Je les ai mises ici parce qu'elles aiment l'humidité ombragée et c'est le côté nord des 2 seuls parterres de bois que j'ai dans le jardin. Et elles l'ont refait ce printemps. Elles sont vraiment belles. Donc, j'utilise des fleurs comme moyen d'augmenter la diversité dans le jardin et d'augmenter la beauté. Les fleurs sont tellement amusantes à manipuler. Et vous avez ce choix incroyable d'annuelles et de vivaces, de différentes couleurs, formes et aspects. Alors, amusez-vous et vous pouvez aussi augmenter votre réussite avec les légumes en ayant quelques fleurs là-bas. Merci.